Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus précisément je vais vous faire l'analyse du tripack Philalie EB09 Star Étincelante. Donc vous avez pu découvrir l'ouverture sur ma chaîne YouTube hier, donc c'est une ouverture que j'ai fait au bord de la mer. Comme d'habitude à chaque analyse, parce que je vais vous donner toutes les stats, le nombre de cartes différentes, les valeurs de ces stats et la rentabilité de ce tripack, je remets toujours sur le côté la vidéo de l'ouverture, mais vous pouvez la voir en entier. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et aussi à la fin de cette vidéo, et sinon vous allez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez la trouver. Voilà, donc j'enchaîne, c'est vrai, 4 ouvertures de tripack au bord de la mer, avec un peu de chance sur certains. Donc celui-là, on va voir tout de suite si c'était pareil que les autres. Et je vais vous donner toutes les statistiques, les amis. Et après, je pense que je ferai un petit bilan de ces 4 ouvertures au bord de la mer, parce que c'est plutôt sympa de faire un récap général. En attendant, les amis, c'est parti pour les stats. Alors le tripack, toujours... On fait le bilan de base. On peut les trouver à partir de 17,50 et jusqu'à 24,90€ sur internet. C'est trop cher 24,90 parce que ça, pour moi ça fait trop cher le booster. Dedans il contient 3 boosters EB09 Star Étincelante, une pièce jeton, une carte promo Philalie et une carte à code pour JCC Pokémon Online. Alors à 17,50 les amis, vous avez pu voir nombreuses de mes ouvertures. C'est déjà un peu cher si vous n'avez pas un peu de chance. Vous pouvez être loin de la rentabilité. Si vous êtes collectionneur, vaut mieux acheter les cartes à l'unité à la sortie. Plutôt que, voilà, après, si c'est un petit cadeau, ça peut être sympa. Si vous êtes un investisseur, c'est pas un produit qui est très intéressant si vous n'avez pas un minimum de chance et ça arrive pas souvent. Donc voilà, les amis, moi, c'est pas des produits, je trouve que c'est des produits un peu trop chers. Ils devraient pas être vendus aux 10 ou 12€, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est la loi du marché, on va dire. C'est comme ça. Alors, le contenu, alors il contient 3 boosters, hein, mais un booster ça contient 5 communes, 3 peu communes, 4 premium, donc reverse, une carte rare Olora ultra rare, une carte à code pour JC Online, une carte énergie, ce qui fait le contenu du tripack est de 15 cartes communes, 9 peu communes, 3 reverse, 3 rares Olora ultra rare, 4 cartes à code pour JC Online, 3 cartes énergie, une carte promophilée, une pièce jeton. Allez, on arrive aux statistiques les amis, et c'est là que ça va devenir intéressant. Et voilà, c'est parti. Alors, ce que j'ai fait, je vous mets le nombre de cartes qu'il y a que j'ai eu en commune, peu commune, tout ça, la valeur totale de ces cartes-là, le nombre de cartes différentes sur le nombre de l'édition et le pourcentage de l'édition. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça peut vous donner pas mal d'indications. Alors effectivement, j'ai eu 15 cartes communes. Donc les prix que je prends sont les prix minimum. Sur le moyen terme et le long terme, ça peut que monter parce qu'il n'y aura pas plus bas que ça. Vu que les prix minimum, c'est 2 centimes d'euros, tant qu'il y en a qui vendent à 2 centimes d'euros, bon bah ça montera pas, mais d'ici 2 ans ou 3 ans, il n'y en aura plus. Et puis d'ici 10 ou 15 ans, il n'y en aura plus du tout. Et les prix vont un peu monter, exploser. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Les peu communes, j'ai eu 9 pour 18 centimes. Peu communes reverse, j'en ai eu 3. J'ai eu 3 peu communes reverse, donc une dans chaque booster. Ça, c'est assez rare pour être souligné. 28 centimes d'euros, les 3. C'est pareil, ça aussi, la valeur, ça va prendre de la valeur dans le temps, hein. À 28 centimes, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent les vendre à 5-10 centimes. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, on peut pas les faire autrement. Les deux rares à 2 centimes d'euros de moyenne, la rare. Et voilà. Et sinon, j'ai eu une carte ultra rare cotée à 6€. Donc, c'est la carte René. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus cotée que ces 6€. Je suis pas déçu, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance sur les ouvertures que j'ai pu faire au bord de la mer. Mais c'est vrai que je pensais pas qu'elle serait si peu cotée, minimum. Alors c'est le prix minimum parce que les amis, ah bah il y a un marqueur V-Star comme vous pouvez le voir aussi. Ce marqueur V-Star, vous le voyez sur le côté, qui remplace la carte énergie tout simplement dans un booster. Alors je ne connais pas l'utilité des marqueurs V-Star, si certains savent à quoi ils servent, n'hésitez pas à mettre un message dans cette vidéo, ça pourrait aider et répondre à pas mal de questions de beaucoup de monde. Voilà, donc c'est vrai que cette carte ultra rare est cotée à 6€, et c'est mieux que rien, et puis surtout il y a un potentiel sur le long terme, hein, parce que ce type de cartes, c'est pas facile de les avoir, je pense que les collectionneurs vont quand même être intéressés, et sur le long terme c'est une carte qui peut monter à plus de 10€, voilà, donc voilà, faut relativiser quand même, c'est quand même une carte très très sympa. Donc ce qui m'a fait 13 cartes communes différentes, 12 cartes peu communes différentes de rares et une ultra rare, ce qui fait au total 28 cartes différentes, alors sur 30 cartes de Pokémon de collection, il y en a 28 différentes, ce qui me fait 12,96% des cartes de l'édition. Il y a 216 cartes différentes. Ça fait même 30% des communes, 26% des peu communes. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors c'est vrai que dans les éditions récentes, il y a beaucoup de cartes ultra rares, enfin des secrètes, des cartes comme ça qui coûtent cher et qui sont très difficiles à avoir. C'est de l'ordre de une toutes les 10 boosters, voire plus, voire moins. Enfin ça dépend, c'est aléatoire. Mais si vous voulez, c'est très difficile de les avoir. Alors, par contre, les cartes communes, peu communes, il n'y en a pas tant que ça. Donc effectivement, vous pouvez monter dans des pourcentages pour avoir toutes les communes et peu communes assez rapidement, mais après vous êtes coincé.
Vous voyez, énormément, je fais une comparaison avec Magic. Magic, il n'y a pas autant de cartes mythiques. Si on prend la comparaison secret rare, ultra rare, ça pourrait être les mythiques. Il y en a 15-20 par édition, pas plus. Donc c'est vrai qu'en tant que collectionneur, c'est par exemple le rapport entre les cartes communes, il y en a une centaine et 15-20 mythiques. C'est 5 fois plus de cartes communes. Là, c'est pas le cas. Il y a presque 2 fois plus de cartes ultra rares, secret rares et très rares, difficiles à avoir, que de cartes communes. Donc c'est vrai que quand vous voyez que vous avez 5 cartes communes par booster, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Après, si vous êtes collectionneur, que vous avez des petits budgets, effectivement, 17,50 €, vous avez environ entre 25 et 30 cartes différentes de l'édition. Donc ça, c'est quand même sympa. Vous avez 30%, 12% des cartes de l'édition. Ça permet de compléter quand même un petit peu la collection sans dépenser trop. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même 3 boosters, la carte promo, enfin, il y a des petites choses intéressantes. Donc voilà, on arrive les amis au bilan de cette ouverture. C'est vrai que le bilan, hop, le voilà. Alors je suis négatif, oui, vous pouvez voir. Valeur d'ouverture 8,01 € malgré cette belle carte René que vous voyez ici, qui est cotée à 6 € minimum. Alors sur le moyen terme, alors c'est vrai que pour un achat à 17,50 € ça fait moins 9,49 €, pour 24,9 € d'achat ça fait moins 16,89 €, mais je suis loin de la rentabilité, mais franchement je suis plutôt positif vraiment, parce que sur le moyen terme et le long terme, les prix vont vraiment monter. Mon René il va pas rester à 6 € parce que les collectionneurs vont s'y intéresser, donc je pense que même sur quelques mois, elle peut monter facilement à 8-10 € la carte, une fois que les collectionneurs seront arrivés dessus. Je parle minimum, hein. Parce que je peux très bien la mettre plus cher et trouver d'autres marchés où il y a des gens qui la paieraient 15 €. Voilà, tout simplement. Bon, je parle du prix minimum si vous souhaitez qu'elle parte assez vite et au premier prix être les premiers à la vendre. Voilà. Après, pour toutes les autres cartes, c'est vrai que j'ai eu quand même. J'ai pas eu autre chose d'intéressant, autant dans les autres tripacks, j'avais des holo rares, des rares reverse, enfin d'autres cartes là, les autres cartes sont pas forcément folichon, mais par contre elles vont quand même prendre de la valeur dans le temps, elles seront plus à 2 centimes d'euros. J'ai eu 3 peu communes foil, celles-là elles vont plus coter 5-10 centimes, elles seront beaucoup plus élevées. Donc voilà, sur le moyen terme, c'est-à-dire on va dire 2 à 3 ans, les valeurs vont monter petit à petit, et puis sur le très long terme, voilà, j'ai un potentiel de rentabilité grâce à cette carte René et aux autres cartes qui m'inquiètent pas trop, donc je trouve que c'est quand même une belle ouverture, puis c'est une belle carte qui est difficile à trouver, parce que c'est quand même de l'ordre de, je sais plus, hein, toutes les 12 boosters, ce type de carte. Donc voilà, je suis bien content de pouvoir compléter la collection, et c'est vrai que ces petits tripacks au bord de la mer, j'ai à chaque fois trouvé un petit truc, alors c'était pas forcément rentable, il y en a qui étaient très rentables, enfin c'est un truc de fou. Maintenant je pense que je vais faire l'analyse des 4 tripacks, parce que vraiment, ça vaut le coup de faire un bilan de ces ouvertures, parce que là, ça permet de se rendre compte, j'ai eu EB07, EB08, EB09, en plus EB08 avant j'avais déjà ouvert des tripacks, j'avais rien, là j'ai eu un Mewtwo VMAX, donc c'est vrai que voilà, là maintenant j'ai un René, j'ai eu des cartes quand même qui sont sympas. Maintenant je vais faire un point je pense total sur ces 4 tripacks, demain je vous mettrai une vidéo d'analyse des 4, faire le bilan, et comme ça permettra à chacun de se faire une idée. Moi franchement c'est pas un produit que je conseille au-dessus de 17,50 €, et dites-vous bien que si vous l'achetez à 17,50 €, j'ai ouvert énormément de tripacks, il y en a beaucoup, il n'y avait pas forcément quelque chose dedans, des fois on se retrouve avec 3 ou 4 € de valeur de carte, donc si vous êtes collectionneur, autant acheter les cartes à l'unité pour 17,50 €, vous aurez beaucoup plus de cartes, vous pouvez trouver toutes les communes et peu communes à 2 centimes. Voilà, le Barry, enfin en Barry c'est en anglais, la fameuse carte ultra rare René, que vous pouvez voir, elle brille, elle est magnifique, comme ça au bord de la mer, c'est vraiment sympa, hein. Franchement, ça donne vraiment des reflets et puis vraiment une beauté à l'image, c'est super sympa. Et ben donc voilà les amis, si vous achetez les cartes à l'unité, vous aurez toutes les communes, peu communes et pas mal de rares pour 17,50 €. Voilà, c'est mon petit conseil. Après si vous voulez vous faire plaisir, achetez ce petit tripack, ça permet de rentrer dans la collection. Et puis après il faut être patient pour les rentabilités et puis pour le long terme. Voilà, écoutez les amis, demain je vous donne rendez-vous pour une vidéo bilan de ces 4 ouvertures. Je vais faire une analyse générale des 4 ouvertures, et comme ça permettra de clôturer un peu ces ouvertures au bord de la mer. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.